Et comme tous les mercredis, on va parfaire nos connaissances digitales avec Mister Genius. Oui, bonjour. Bonjour. À toi qui n'as plus d'espace disponible sur ton disque dur. À toi qui est bombardé de pop-up de pub tant ton PC est infesté de virus. À toi aussi qui vient de perdre son smartphone et se demande quel modèle racheter. Mister Genius t'explique tout ce qu'il faut savoir pour être un vrai geek. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fâcheux. Aïe. Je ne vais d'ailleurs pas me faire que des amis. En effet, aujourd'hui, on va se poser la question. Ah, je te vois venir. Pourquoi Brad et Angelina se sont-ils séparés? Mais non! La question, celle qui anime tous les aficionados de technologie, tous les geeks et autres nerds. Je veux bien sûr parler de faut-il acheter l'iPhone 7? Ah bah ouais, évidemment, faut acheter le dernier iPhone, c'est de la balle. En fait, perso, je pense exactement le contraire. Non. Enfin, ça dépend évidemment du point de vue. Si tu considères ton smartphone comme un accessoire de mode qui, by the way, peut appeler, envoyer des SMS, envoyer des WhatsApp, prendre des photos, aller sur Google... Bon, dans ce cas-là, alors effectivement, c'est justifié. Mais pour être honnête, dans ce cas-là, alors il faut franchement reconnaître que tu l'as acheté pour un peu faire la maline avec tes copines, pour être branché, pour être dans le coup. Ouais, clairement, en soi, moi c'est une motivation que je peux comprendre. Hein. Donc un accessoire de mode, quoi. Bah ouais. Ça coûte cher, hein, cet accessoire. Ouais, c'est vrai, ça coûte cher. Non, mais c'est pas un mauvais smartphone, qu'on s'entend bien. C'est une bonne machine. Mais bon, c'est quand même une bête de technologie, l'iPhone 7 hyper puissant, des caméras de malade et puis un grand écran avec une super bonne résolution. Mais voilà, c'est ce que je te dis. Qu'on s'entende bien. Les iPhones, c'est des super machines. Moi, mon point, c'est juste de dire, si tu as une utilisation standard, donc c'est-à-dire, bah ouais, passer des appels, envoyer des WhatsApp, prendre des photos, ce genre de trucs, pas convaincu en effet que ce soit un super investissement. Dans ce cas-là, si tu as ce genre d'usage, garde ton iPhone 6 ou du moins même rachète un iPhone 6. Dans un usage standard, tu verras pas la différence. Les quelques petites améliorations, à savoir, avoir une meilleure batterie. Bon, dans les faits, tu devras quand même le mettre à charger le soir. Ouais. Alors les photos vont être un tout petit peu meilleures, c'est clair. Et by the way, tu vas devoir mettre 200 € de plus que si tu achètes l'iPhone 6. Ouais. Ils ont retiré, il paraît, le port de la prise jack. Ouais, effectivement, donc la prise jack, c'est ce trou là qui permet de brancher les écouteurs, ouais. Exactement. Bon, la raison invoquée, c'est pour gagner 1 mm d'épaisseur sur l'iPhone. Bon, personnellement, je pense que c'est surtout pour pouvoir vendre des oreillettes Bluetooth. Mais en gros, si je l'achète, donc je peux en fait mettre mon casque payer 150 boules à la poubelle. Non, bon, heureusement, ils fournissent quand même un adaptateur sur le port de Lightning. Donc le port de Lightning, c'est le port de charge. Ouais. Bon, sauf qu'avec cet adaptateur, si tu branches ton jack, du coup, tu peux plus le remettre à charger en même temps. Sauf que il y a des millions d'utilisateurs qui branchent les écouteurs et qui le chargent en même temps dans leur voiture, par exemple. Ouais, donc c'est pas super pratique. C'est pas... Ouais, voilà, après, voilà, il est plus simple, il est plus épuré, c'est du Apple, quoi. Ouais. Bon, donc en gros, selon toi, acheter l'iPhone 7, c'est juste bon pour les frimeurs ou les frimeuses comme BD. Ouais, enfin, je dirais plutôt qu'il faut être... l'iPhone 7. Pas encore. Je dirais plutôt qu'il faut être conscient de l'importance que l'on attache, ou non d'ailleurs, au fait d'acheter le dernier cri. Car justifier cet achat par le bénéfice technologique, en fait... c'est probablement faux. Donc, si vous attachez une valeur sectaire à la qualité de vos photos, ou si vous utilisez des apps, utilisant par exemple de la résolution 3D, dans ce cas-là, ok, je veux bien, il y a une innovation technologique. Dans tous les autres cas, il faudra juste reconnaître que c'est un peu pour faire le malin avec cette pote. Pour briller en société. En conclusion, acheter le nouvel iPhone, c'est comme acheter une voiture de sport. Tout le monde fait mine de s'intéresser à ce qu'il y a sous le capot, mais au fond, tout ce qui nous intéresse, c'est la montrer à ses potes.